Vous rêvez de lancer un nouveau projet mais vous estimez que vous n'avez pas le temps? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 417. Et j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, c'est que vous ne trouverez jamais le temps. Et oui, vous estimez que vous n'avez pas le temps, mais vous ne le trouverez jamais, vraiment jamais ce temps. À moins peut-être de le forger. Et oui, nous sommes mercredi et je vous avais dit la semaine dernière que je ne parlerai plus de livres, voilà, d'habitude je vous parlais de livres, avec une recommandation de livres. Avant je vous avais recommandé des logiciels, alors j'ai hésité, on m'a proposé diverses idées, comme celle de creuser un livre en particulier, de creuser un sujet. J'avais hésité aussi à vous parler de matériel, parce que souvent on me pose des questions sur le matériel, et mais je trouve que c'est pas facile, par exemple, de vous parler d'un micro sans le montrer, etc. Donc, et puis faire la liste du matériel que j'utilise, au bout d'un moment, ça tournerait vite en rond. Alors, j'ai opté pour vous partager une citation et l'utiliser comme prétexte à la réflexion. Et cette première citation que je voulais vous partager, c'est justement sur cette notion de temps qu'on ne trouvera jamais. Et en fait, elle nous vient de Charles Buxton, alors qui disait quelque chose qui était « Vous ne trouverez jamais le temps de rien, si vous voulez du temps, il faudra en forger ». Et elle est intéressante, cette anecdote. Alors, d'une part, Charles Buxton était brasseur, philanthrope, écrivain et député anglais au 19e siècle. Bon, ce qui nous amènera à penser que cette histoire, finalement, de trouver du temps ou ne pas avoir le temps n'est pas si récent que ça, même si on a l'impression que c'est quelque chose qui augmente, même si le culte vraiment du manque de temps est vraiment rentré c'est devenu une culture dominante, on va dire. Et on se rend compte quand même que c'est un problème que nous avons tous. J'ai souvent des discussions sur ce manque de temps. Moi-même, j'ai lancé un message à ceux qui sont abonnés dans ma liste WhatsApp. Donc, je vous ai pas parlé de ça encore, mais je vous en parlerai très prochainement. Rassurez-vous, si ça vous intéresse. Je vous conseille de vous abonner à mes mails, parce que je vous en parlerai très prochainement là-dessus. Mais bon, bref, je leur envoie un petit message en leur demandant, mais comment vous faites pour trouver du temps? Comment vous faites pour vous avoir réservé des plages de temps, être efficace, etc. Comment on gère, par exemple, notre entourage? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Mais ça fait partie des discussions que j'ai avec des clients en coaching, en accompagnement, dans des formations, par exemple. Il y a combien de formations j'ai eu avec des gens, quand on fait une formation réseaux sociaux, qui me disent, oui, c'est bien, mais il faudrait que je trouve le temps pour le faire. Je n'ai pas le temps de le faire. Alors, comment peut-on avoir du temps? Comment aussi peut-on insérer de l'écriture ou du sport dans un agenda qui nous semble remplir à bord? Comment trouver le temps de communiquer sur son activité? Comment trouver le temps de faire du sport, je l'ai dit, mais autrement que juste 5 ou 10 minutes comme ça, en regardant une application en même temps, etc. Parce que c'est souvent ça, en fait, le problème que nous avons, c'est que nous avons ces espèces de tensions dans tous les sens, et notre peur de manquer des choses aussi. Et puis, il faut le dire aussi, le temps, c'est aussi comment trouver le temps de dormir plus, par exemple, parce qu'on se sent fatigué, et on sait que sans repos, sans sommeil, on ne solutionnera jamais le problème de cette fatigue-là si on ne prend pas le temps de se reposer, tout simplement. Et c'est un problème qui touche tout le monde, et l'autre jour, qu'est-ce qui m'a décidé à vous parler de ça, en fait, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, sur Twitter, c'était la semaine dernière, je crois, je retrouverai le lien vers le tweet, Patrick Béja disait qu'il avait trouvé, en fait, la formule pour la version française de son podcast Phileas Club, qu'il fait en anglais. Et en fait, dans son tweet, il disait un truc, il disait « Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le temps pour le faire. Point, un jour, 3 petits points. » Vous voyez, ces 3 petits points en suspens, c'est jamais très bon. Quand on les suspend comme ça veut dire que quelque part, on remet de tous les cas à plus tard. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On le range, quelque part, son projet dans ce que j'appelle, vous savez, l'armoire à regrets. C'est-à-dire, c'est l'armoire dans laquelle, finalement, on range tout un tas de projets, ou en tout cas, des projets se rangent tout seuls parce qu'on ne les a jamais démarrés, parce qu'on n'a jamais trouvé le temps. Et ce temps, en fait, qu'on espère trouver un jour, finalement, comme on ne le trouve pas, et parce qu'on ne pourra jamais le trouver, en fait, et c'est ça qui est intéressant, elle vient de cette citation, elle vient pointer ce problème-là, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut toujours se dire, si j'avais le temps, je ferais ça ou ça ou ça. On peut toujours espérer que d'avoir le temps de faire quelque chose viendra, mais en fait, ce temps ne viendra jamais parce que, en fait, il y a des forces qui agissent pour faire en sorte que notre temps, on n'en dispose pas vraiment comme on le souhaite. Et je vais revenir là-dessus sur des lectures que dont je vous ai pas forcément parlé d'ailleurs. Alors j'en ai parlé, c'est de Steve Chandler, dont j'ai parlé dans l'épisode d'hier sur la procrastination, dans son livre Les Guerriers du Temps, où d'ailleurs il reprend cette citation, il dit un truc qui est intéressant, il dit « Je n'ai jamais vu plus grande source de perte de temps que le désir de plaire à tout le monde ». Et là-dedans, il inclut des choses comme répondre dans la minute aux mails reçus, se plier à toutes les requêtes, chercher à gagner les éloges des autres, et en fait, c'est
tout ce qui nous fait interrompre encore et encore notre propre rêve à nous, nos propres projets, pour finalement travailler sur ce que les autres attendent de nous. Et en même temps, j'ai la lecture d'un autre livre qui s'appelle la méthode Make Time, qui m'a été recommandé par certains d'entre vous, et que j'ai mis dans ma liste de lecture de l'été. Alors comme ma liste de lecture de l'été, j'ai un petit peu légèrement allongé ma liste, et j'ai remplacé certains éléments par d'autres, et je n'attaque Make Time que maintenant. Et les auteurs nous rappellent que notre temps est régi par deux grandes forces. Ce qu'ils appellent la roue infernale et la piscine à débordement. Alors la roue infernale, c'est notre culte de l'activité, vouloir être productif à chaque minute pour répondre aux exigences du monde actuel. C'est aussi le fameux culte d'être débordé dont je parlais tout à l'heure, et que certains même brandissent comme image. Certains se valorisent d'être débordés, certains se valorisent de ne pas avoir le temps. Le deuxième élément qu'ils citent, en fait, c'est la piscine à débordement. En fait, ce sont des applis, des sources de contenu qui se renouvellent à l'infini. Et là, vous voyez très bien de quoi on parle, le streaming, les réseaux sociaux, mais aussi ce qu'ils disent, c'est toutes les applications que vous pouvez tirer pour actualiser. Vous savez, Twitter, par exemple, en fait partie sur votre application mobile. Enfin, toutes ces applications-là qui, de toute façon, vous relancez, c'est comme le jackpot, vous tirez sur la manette, il y a toujours quelque chose qui remonte. Et vous savez que ces sites-là sont faits pour ça, on ne peut pas vous faire sortir. Même sur Instagram, si vous avez vu toutes les photos des gens auxquels vous êtes abonné, Instagram, vous trouverez encore une nouvelle photo à regarder, vous ferez une suggestion, etc. Et au minimum, vous mettrez une pub pour aller voir quelque chose d'autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces deux forces-là, pour eux, sont à l'œuvre. La roue infernale distribue des tâches à l'infini. Et quand nous arrivons à sortir de cette roue infernale, en fait, on espère en sortir en améliorant notre productivité, tout simplement, en essayant d'en faire toujours plus. Ils disent, ça sert à rien, parce que finalement, ça fait juste tourner la roue de plus en plus vite. Et quand nous arrivons finalement à sortir de cette roue, qu'est-ce qu'on fait ? On plonge dans la piscine à débordement avec une grande délectation. Et elle nous attend, cette piscine à débordement. On se dit, on va se faire une série Netflix pour se remettre de notre journée, etc. Bref, vous voyez très bien le fonctionnement de ça. Et alors, les auteurs des livres que je vous ai cités, c'est-à-dire les auteurs Steve Chandler et les deux auteurs du livre La méthode Make Time, en fait, ils s'accordent sur un point. Et ce point-là, sur lequel ils s'accordent, et sur lequel on va tous pouvoir s'accorder plus ou moins, en fait, c'est que nous avons un besoin fort d'arriver à créer une journée active, dans lequel nous devons reprendre le contrôle de notre attention, ralentir, façonner aussi notre esprit pour élaguer le superflu et avoir du temps pour faire ce que l'on a envie de faire, c'est-à-dire avoir du temps pour faire des choses pour soi. Alors ça veut pas dire que c'est facile, et d'ailleurs c'est ce qu'ils disent, c'est que la motivation ne suffit pas, il faut vraiment façonner notre esprit, il faut vraiment avoir une démarche de vouloir élaguer certains superflus, mais aussi vraiment sortir du mode gestion par défaut, dans lequel on s'est plongé finalement, pour arriver quelque part à créer du temps, donc à forger le temps, dont notre ami Charles Buxton parlait dans la citation du jour. Et c'est une tâche qui n'est pas facile, j'ai dit la motivation seule, elle, ne suffit pas, c'est quelque chose sur lequel tout le monde peut s'accorder, et c'est pour ça d'ailleurs nous en reparlerons très prochainement, parce que c'est vraiment notre défi de créateur de contenu, d'entrepreneur, de coach, de freelance, de passionné d'un projet qui a envie de lancer un podcast, une chaîne YouTube, un blog ou je sais pas quoi, c'est de dire comment j'arrive finalement à me réserver une plage de temps pour créer ce que j'ai envie de créer. Et je pourrais inclure là-dedans aussi tous ceux qui ont envie d'écrire un livre ou tous ceux qui voudraient tout simplement se remettre au sport et qui disent à un moment donné, je n'ai tout simplement pas le temps. Un jour, j'aurai le temps de faire ça. Si vous avez déjà eu cette réflexion-là, c'est très intéressant de réfléchir finalement à quelles sont les forces qui font que le temps que vous avez dans une journée, et nous avons tous le même quota de temps dans une journée, finit par disparaître, et chaque jour, il disparaît, toujours de plus en plus vite. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion, et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs!